Bonjour, nous allons aujourd'hui faire une petite méditation sur les sons et les pensées. Alors, premier temps, trouvons notre assise, comme d'habitude, notre posture. Je vous le rappelle, nous cherchons à avoir le dos droit, présence à nous-mêmes dans une attitude de dignité, de bienveillance envers nous-mêmes. Et pour nous redresser de notre mieux, nous pouvons donc nous servir de notre appui de nos fessiers vers le bas, et surtout de la respiration. Que chaque inspiration nous aide à nous redresser tranquillement, millimètre après millimètre, et que chaque expiration, nous restions sans ne rien faire, juste à observer nos sensations, nos pensées, les émotions, les sentiments qui nous traversent. Vous le savez maintenant, en cas de gêne ou d'inconfort, vous pouvez délibérément porter votre attention dans la zone désagréable dans votre corps, y faire 2-3 respirations profondes, pas du tout dans l'idée de changer quoi que ce soit, mais juste d'observer, et ensuite de décider si vous devez modifier quelque chose en vous, ou si vous pouvez rester confortablement installé. Nous entraînons ainsi à faire la différence entre un réel inconfort et lorsque le mental vient accentuer l'inconfort. Plus précisément, en cas de sensation gênante, voire douloureuse, respirer dans cette zone nous permet de voir s'il y a réelle douleur ou si c'est notre esprit qui vient nous dire que la posture est décidément intenable. Et bien entendu, ayant respiré dans cette zone, nous décidons. Il ne s'agit pas du tout de rester avec de l'inconfort, au risque de la raideur, de la rigidité, et d'être accaparé par l'inconfort, mais de décider si nous devons modifier quelque chose ou pas, avec toute notre bienveillance. Nous allons porter notre attention à la respiration. Mouvement de l'abdomen. Lorsque nous respirons, et nous pouvons aussi décider d'aller porter notre attention sur le pourtour de nos narines pour sentir l'air frais inspiré et l'air réchauffé lorsque nous expirons. Et nous allons maintenant porter notre attention au bruit, au son autour de nous. Et l'idée, c'est vraiment d'accueillir ces bruits, ces sons de notre mieux,
cherchant à devenir tout écoute. Remarquant comment notre esprit est attiré par certains sons qu'il trouve agréables, et comme il refuse et cherche à se distancier des sons ou des bruits désagréables. Ce qui est tout à fait normal et habituel. Alors nous allons essayer de notre mieux d'accueillir tous ces sons en observant tous les moments où nous fuyons, refusons certains bruits, certains sons. Et auquel cas nous essayons de venir les accepter, même si c'est difficile. L'idée n'est pas de penser à des sons, mais de les accueillir, vraiment d'être tout écoute, de notre mieux. Avec la pleine conscience, la proposition va être de penser à ces bruits, à ces sons en termes de sonorité, intensité. On pourrait dire presque couleur sonore. Le son est-il proche? Le son est-il loin? Aigu, grave? Accueillons vraiment tout le paysage sonore de notre mieux, mais accueillons-nous aussi lorsque nous refusons certains bruits. Il n'y a aucun souci avec ça. L'idée, c'est juste de voir ce qui nous est facile à accepter dans notre paysage sonore et ce qui nous est moins facile, voire très difficile. Notons particulièrement ce que nous appelons l'aversion, le refus en quelque sorte de certains bruits, certains sons, et lorsque cela arrive à notre esprit, ce refus, essayons de voir dans notre corps où se place ce refus par une tension corporelle. Peut-être dans le dos, peut-être dans le ventre, au niveau de la poitrine, peut-être au niveau du visage, ça peut être très subtil. Remarquons, observons que lorsque nous ne voulons pas accueillir ou nous ne pouvons pas accepter un bruit, quelque part, ce refus s'exprime dans notre corps par une tension, une contraction. Eh bien, n'oublions pas que la respiration est là pour nous aider à localiser, à respirer, à étendre notre conscience autour de ces tensions. Et pouvons-nous faire la différence entre bruit et son? Et
maintenant, mais plus difficile, essayons de, comme nous avons observé les sons, les bruits et notre réaction à ceux-ci, essayons d'aller plus loin encore et de voir venir les pensées, comme les sons qui sont parvenus à nos oreilles, voir les pensées arriver dans le champ de notre conscience, avec une curiosité bienveillante, voir de quelle nature sont ces pensées. Sont-elles des pensées agréables, désagréables, neutres, voire des pensées douloureuses? Et essayons de considérer ces pensées comme étant juste des petits événements mentaux qui traverseraient notre esprit. Et comme les sons, entraînons-nous à observer les pensées qui arrivent, le temps qu'elles se présentent et restent dans notre esprit, et peut-être le moment où ces pensées disparaissent pour laisser place à d'autres pensées. Lorsque nous nous sentons traversés par des émotions douloureuses, de grandes tensions nerveuses, on se dit « je dois retrouver mon calme ». Or ici, nous ne cherchons pas à nous calmer volontairement, mais nous voulons nous entraîner à accepter les choses qui traversent notre esprit, les pensées, les affects, les sensations corporelles, à accepter toutes ces choses comme elles viennent. Nous voulons en quelque sorte passer de « je refuse cette expérience de l'instant » ou cette émotion ou cette pensée à, grâce à la respiration, à « je m'ouvre à cette expérience du moment ». Donc essayons de cultiver accroître notre capacité d'acceptation, d'accueil, de lâcher prise. Entraînement régulier et loin d'être facile. Mais chemin vers plus de sérénité. Accepter plutôt que vouloir contrôler ou imposer autoritairement le repos à notre esprit, ce serait le troubler davantage. Je m'accepte comme je suis dans l'instant, avec beaucoup de douceur et de bienveillance envers moi-même, sans m'opposer à mon être inquiet, sans m'opposer à mon être éventuellement dans le chagrin, voire à mon être bouleversé. Et pour cela, j'ai toujours ma posture, le dos droit et l'ancrage dans la respiration. Voilà, cette méditation était plus longue. L'entraînement à l'acceptation, à l'accueil est une chose difficile, mais l'entraînement régulier amènera sur le long terme de grands bénéfices. Merci de votre attention.